Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Axel de Tarlet, le Zoom Éco d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Les salaires n'augmentent plus en France et vous nous dites ce matin, c'est une bonne nouvelle. Vous voulez faire sauter le standard d'Europe 1. Vous voulez choquer les auditeurs. Non, plus sérieusement, jusqu'à présent, les salaires augmentaient. Alors, oui, ce sont les chiffres Eurostat, si vous les regardez. Donc, tous les trimestres de l'année 2012 montraient une progression des salaires sur un an d'environ 2%. On a terminé, par exemple, 2012 avec un gain de 1,9% des salaires sur un an. Et là, effectivement, 2013, cassure. Au premier trimestre, les salaires ne progressent plus. On a eu une toute petite hausse de seulement 0,1%. Alors pourquoi, selon vous, c'est une bonne nouvelle ? Parce que notre économie est à l'arrêt. Donc c'est normal que les salaires soient aussi à l'arrêt. C'est la situation antérieure qui était anormale. On comprend bien que si la richesse, si la production n'augmente pas, les salaires, eux, ne peuvent pas augmenter. Or, c'est pourtant ce qui se passait. D'ailleurs, c'était un signe, disait-on, de l'extrême rigidité du marché du travail en France, où même quand une entreprise n'a plus de commandes, les salaires, eux, continuent d'augmenter tout seuls. On comprend bien que ça n'est pas sain. Oui, mais on peut aussi se dire que si les salaires augmentent, ça soutient la consommation et donc l'économie. Alors ça, effectivement, on a dit ça pendant 30 ans. On a augmenté du coup les salaires, on a augmenté le SMIC en se disant que comme ça les gens allaient consommer et que l'activité allait repartir. Dans une économie ouverte, cette équation ne marche pas parce que les gens achètent des voitures fabriquées en Allemagne, des écrans plats fabriqués en Chine. Donc ça a zéro impact sur la croissance économique en France. En revanche, à force d'augmenter les salaires en France, que s'est-il passé ? On s'est retrouvé avec un coût du travail chez nous plus élevé qu'en Allemagne. Le coût du travail en France est de 34 € de l'heure, en Allemagne 31 € de l'heure. Et ça, pour le coup, ça a cassé notre compétitivité. Il faut réduire ces écarts de salaire entre nos deux pays ? Justement, et c'est ça l'autre bonne nouvelle de ces chiffres Eurostat, si les salaires n'augmentent pas en France, ou n'augmentent plus, ils augmentent en Allemagne, une hausse de près de 4%, ce qui fait que le coût du travail entre nos deux pays sera bientôt à parité et qu'on ne pourra plus dire que la France est trop chère. Bref, la France est en train de regagner en compétitivité et ça, c'est la clé pour garder et même pour récupérer nos usines et nos emplois. Le chiffre du jour, 8 ans et 4 mois. C'est l'âge moyen du parc automobile en France qui vieillit légèrement. L'an dernier, l'âge moyen d'une voiture était de 8 ans et 3 mois. Merci beaucoup Axel.